Bonjour à tous et bienvenue. Avec les élections de la Fédération Française de Football qui approchent à grands pas, elles seront avant la fin de l'année civile, on a également toutes ces élections dans les ligues affiliées à la FFF. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est spectaculaire. Récemment, prenez l'exemple de la Corse. On avait un seul candidat, qui est le secrétaire général de la Ligue actuelle, et il s'est présenté tout seul, et malgré cela, il n'a pas été élu, puisque l'Assemblée a voté contre lui à plus de 60-70%, je crois, ce qui rappelle évidemment notre cas de Marcel Baffaut, le président sortant de la Ligue de football de Guyane, qui, sans opposant, avait trouvé le moyen de ne pas être élu. Ça, c'était la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 donc, de notre tour d'Hexagone et d'Outre-mer, des ligues affiliées. On a fait Guadeloupe, Martinique, Guyane, place à la Réunion, peut-être sur les 10 dernières années, même assurément, la ligue de football affiliée à la FFF la plus inique, la plus scandaleuse et la plus surréaliste, on va dire ça comme ça. Alors je tiens à rappeler que dans toute cette mélasse, beaucoup vont dire pourquoi l'outre-mer. Je vous rassure, il y aura également des ligues en métropole où on rappelle par exemple qu'en Aquitaine, il y a une mise sous tutelle. Et beaucoup se demandent comment à La Réunion, on n'a pas eu de mise sous tutelle vu tout ce qui s'est passé. Alors on peut rappeler évidemment le contexte, mais aujourd'hui est un jour particulier puisque enfin la Ligue de football de Réunion fête un nouveau président. Vous vous souvenez que le baron, le vicomte Yves Etève était là depuis quasiment 40 ans sans discontinuer. Alors là, avec le cumul des mandats et la nouvelle loi en 2022 qui a été votée sur la démocratisation du sport, il ne pouvait pas se représenter. Il fait quand même partie de la liste du vainqueur, monsieur Morisco, je dois peut-être mal le prononcer, qui s'est largement imposé ce matin sans opposant. Les 3 autres listes avaient été invalidées par la commission électorale de la Ligue réunionnaise de football sous motif que certains des membres de la liste appartenaient à des clubs qui avaient une dette vis-à-vis de la Ligue. Mettons des frais d'arbitre ou que sais-je encore. Sachant qu'en effet, on est en pleine saison à La Réunion. Donc, les 3 listes se sont plus ou moins alliées. Elles ont dénoncé un simulacre. Elles ont demandé la conciliation du CNOSF, le comité olympique français. Ce dernier avait expliqué qu'il fallait quand même trouver un accord, qu'en gros, ils n'ont pas parlé de déni de démocratie, mais ils ont quand même dit que c'était pas non plus l'idéal dans une élection dite démocratique. Donc la Ligue de la Réunion, elle a dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, l'idée, c'était d'accélérer les élections. C'était de les mettre un 1er novembre. C'est quand même assez surréaliste. Le 1er novembre, on a eu des élections à La Réunion. Et donc, en fait, les autres listes disaient, mais oui, mais on va pas avoir forcément le temps. Mais ils ont dit, ok, on accepte la proposition du CNOSF. Et la Ligue a dit, ok. Sauf les clubs, ils ont jusqu'au 28 octobre pour payer. Ce qui fait que ça laisserait que 2-3 jours de candidature, donc de campagne, excusez-moi, pour les différents candidats. Et donc, ces 3 candidats-là ne trouvaient pas ça équitable, plus que la liste numéro 1, la liste, on va dire, la continuité, puisque c'est la liste où Monsieur Etève est encore là, elle avait tout son temps pour préparer sa campagne. Donc ils dénonçaient, on va dire, une situation pas forcément équitable, et donc ils ont refusé la conciliation proposée en allant au tribunal administratif. Le 31, le tribunal administratif n'a pas statué en leur faveur, ce qui fait que les élections sont restées le 1er octobre, et ce matin, le quorum a été atteint, il y avait un petit doute à ce sujet-là, et donc évidemment, le nouveau président a été élu avec Yves Etève dans sa liste, qui d'ailleurs a ironisé en disant « il n'y a pas que des sourires ce matin ». Pour beaucoup, cela est une nouvelle prise en otage du football réunionnais, mais je tiens à dire avant toute chose que ça, vous allez me dire oui, les commissions électorales, les recours, on est habitué. Mais il y a une petite originalité quand même à La Réunion, puisque dans quelques semaines, je crois que c'est le 27 ou le 28 novembre, il y aura une nouvelle journée d'audience, je ne dis pas de bêtises, au tribunal, je crois que c'est un appel pour les élections d'il y a 4 ans. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Les élections d'il y a 4 ans qui avaient déjà été contestées, il y aura un nouvel appel pour juger ou pas de leur validité. C'est-à-dire, attendez, pour que bien vous compreniez, on est bientôt en 2025, donc les élections ce 1er novembre 2024, un nouveau bureau fédéral a été élu, mais au niveau judiciaire, on est toujours sur les dernières élections pour savoir s'il n'y avait pas un souci et tout. Donc ça, c'est une longue affaire juridique qui date de monsieur Augustine, qui s'était de nouveau présenté contre, on va dire, la continuité actuelle et tout, et on se rend bien compte que c'est complètement figé à La Réunion, qu'on a des procédures interminables. Combien d'élections ont été invalidées? C'est absolument délirant, il y avait plein de soucis, on s'en rappelle. Ça avait même fait parler à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives. Mais, bizarrement, la Ligue réunionnaise de football bénéficie d'un blanc-seing. Alors on l'a déjà rappelé, moi ça m'a coûté d'ailleurs un procès, gagné en première instance, même si l'ancien président de la Ligue, M. Etève, a fait appel à ce sujet-là. Et c'est vrai que M. Etève avait attaqué d'autres journalistes qui évoquaient certaines affaires de la Ligue. Et je le rappelle donc, ces affaires-là ont quand même été évoquées au sein de l'Assemblée nationale.
Elles ont été également évoquées lors de l'audit réalisé à la FFF. L'équipe en avait d'ailleurs un petit peu parlé. Donc en fait, on se rend compte que la Ligue réunionnaise de football, elle fait jaser un peu ici. Et ça devient presque un petit peu gênant. Mais en fait, avant, il y avait une grande amitié entre le directeur juridique de la FFF, le tout-puissant Jean Lapère, et le tout-puissant président de la Ligue réunionnaise de football, Yves Eteb. Alors je vous passe tout le reste des affaires, on en a déjà assez parlé, mais pour vous montrer à quel point c'est la chienlit, à un moment donné, même quand la FFF donne des ordres, et bah la Ligue de réunionnaise, elle fait ce qu'elle veut, notamment viser des clubs, principalement de sa deuxième division. Enfin, c'est une mélasse pas possible, très politique, parce que je rappelle que les clubs à La Réunion sont copieusement financés d'argent public, 80-90% du budget de ces clubs-là, c'est de l'argent public, notamment des communes, et qui a souvent en fait des business un peu politico-sportifs, et la Ligue souvent ferme les yeux, parce que combien de clubs n'ont pas payé certains joueurs, il y a eu des problèmes et tout, enfin... C'est interminable la liste, mais en fait tu remarques que ces clubs-là font soutenir justement, on va dire, le bureau qui a été en place. C'est très compliqué d'avoir un développement. On est à peu près aujourd'hui à 23-24 000 licenciés tout confondus, futsal, féminin, jeunes, etc. Vous avez des secteurs complètement en friche, notamment le football féminin, les jeunes. Pareil pour le domaine de l'arbitrage. Tout le monde sait que Yves Eteb commande à ce sujet-là, hein, c'est pas un mythe à ce sujet, vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont travaillé avec les réunionnaises de football, c'est lui qui prend globalement toutes les décisions. Alors là, il dit officiellement qu'il va prendre du recul, donc il n'est plus président, mais il est quand même dans la liste là, mais on a l'impression qu'en fait tout est fait pour pas qu'il n'y ait d'opposition, c'est ce que dit l'un des opposants justement, Monsieur Augustin. Donc là on attend de nouvelles poursuites judiciaires, quand tu sais qu'il y a eu je ne sais pas combien d'élections déjà invalidées, qu'il y a plein de problèmes de transparence, que les clubs ça gueule et tout, et on a aussi d'autres affaires judiciaires. Je rappelle que le directeur technique national, Monsieur Gangat, avait été, je crois, mis en examen pour agression sexuelle, viol et tout. Il a été depuis, il est en liberté surveillée, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était cet été. Ça avait fait grand bruit également au sein de la Ligue. En fait, tout le monde se demande pourquoi elle n'est pas sous tutelle. Pourquoi la FFF ne dit rien depuis tout ça? Comment on a une ligue avec que 24 000 licenciés, même si la Réunion, le nombre de licenciés par rapport au nombre d'habitants, il est assez faible quand on compare par exemple avec la Guadeloupe ou la Martinique. Et par rapport ici à d'autres districts de France. Mais je veux dire, quand on a, ça, on en parle même jusqu'à l'Assemblée nationale, lors d'une commission d'enquête. Quand on en parle dans l'audit de la FFF, et qu'on se rend compte que ni la Fédération française de football, ni le ministère des Sports, ne prend une décision sur ce qui se passe à La Réunion. Quand on voit que médiatiquement l'équipe avait fait une enquête, il y a aussi les médias locaux, que tout le monde parle de cette opacité, de toutes ces connexions également politico-médiatiques, et surtout, il est vrai, dès que vous osez émettre une critique, boum, ding, on est attaqué. Moi on me réclamait plus de 20 000 euros, donc là on verra évidemment, je vous rappelle, gagné en première instance, on verra pour les appels. Petit merci d'ailleurs à mes avocats, Maître Morel et Maître Abdenouri, à ce sujet-là. Donc on se rend bien compte que beaucoup n'osent plus parler, et qu'en fait, le football à La Réunion, normalement, je sais pas, il y a tous les anciens joueurs, etc. Pourquoi personne ne va s'investir? Il y en a plein qui aimeraient. C'est qu'en fait, on est dans un immobilisme où le football ne rentre pas en compte, c'est garder le pouvoir qui compte. Donc en fait, on a des élections, on a plein de choses, simplement pour garder ce pouvoir, pas pour développer réellement le football avec des projets concrets. Ce qui fait qu'on a un football presque en friche à l'abandon, qui a dégoûté plein de gens, qui en fait se disent mais attendez, ça sert à rien, ça fait des années qu'on se bat, mais à chaque fois, le système qui a été mis en place, on a l'impression qu'il est plus fort que tout, parce qu'il bénéficie du soutien de sa fédération de tutelle, et également du ministère des Sports. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu une tristesse, parce que là, on entend, oui, un renouveau. Mais un renouveau de quoi? Je veux dire, le nouveau président, dans son discours, il a fait quoi? Il a félicité Yves Eteb. Voilà la seule chose quasiment qu'il a trouvé le moyen de faire, alors que tout le monde sait les problèmes incroyables qu'il y a dans cette ligue, à quel point le football réunionnais est sclérosé, et également vit sous une espèce d'omerta où personne n'ose vraiment parler. Certains l'ont fait, mais on voit que ça fait des procédures juridiques qui durent. On a vu quand même il y a des années, ça je l'avais expliqué, qu'il y avait des élections carrément où tu avais des mecs qui étaient suspendus, qui ont le droit de voter, validé par la Fédé qui était venue sur place. C'est une affaire absolument incroyable. Je l'avais taillé en article et en vidéo. Ça ne pose de problème à personne. Et en fait, tu te dis, mais quand tu vois le blanc-sang qui a été laissé à La Réunion, tu te dis quelque part, je comprends en fait Yves Eteb, je comprends tous les gens liés à Yves Eteb. On dit rien. Mais ok. Et le problème en fait, c'est que tu as d'autres ligues qui vont presque s'inspirer de ce qui se fait à La Réunion. Mais si on parle en termes de foot, on a quoi aujourd'hui? Quid du pôle espoir, quid de l'évolution de l'arbitrage, des féminines, des jeunes, où vont les subventions? Quels sont les projets réellement concrets? Alors là, la nouvelle équipe dirigeante, évidemment, pourquoi pas leur laisser à bénéfice du doute, mais enfin c'est quand même une continuité de ce qui a été fait, avec tous les autres problèmes qu'il y a. On pourrait également parler de toutes ces réunions où, c'est triste à dire, mais l'emprise de l'alcool, c'est pas non plus une bonne chose, surtout quand vous êtes dirigeant, vous avez des responsabilités, au bout d'un moment, il faudrait quand même être un peu plus, comment je pourrais dire, mesuré à ce sujet. Et je le rappelle également, plusieurs actions en justice. Alors la Ligue évidemment démentira cela, va se défendre bec et ongle en disant que tout va bien dans le meilleur des mondes.
Je tiens juste à poser une question, comment ça peut bien aller quand vos élections, pas celles-là, mais celles d'avant, sont encore dans des procédures judiciaires, quand votre DTN a été mise en examen, quand votre président, je crois qu'il y avait une réouverture d'enquête à ce sujet, même si lui évidemment ni les fait à ce sujet, que vous avez tant de choses, que vous faites presque la une même en métropole, alors que je vais pas être méchant, mais la Fédération Française de Foot, elle se fiche globalement de ce qui se passe en Outre-mer. Pour elle, en gros, tant qu'elle a des gens qui votent pour elle, le reste, elle s'en fout du développement réel, mais que ça faille jaser à ce point-là, que vous avez autant de mal-être et autant de gens qui aiment le foot à La Réunion, qui a une véritable terre de football, que vous voyez autant d'anciens joueurs qui font des grandes carrières, qui ne réinvestissent rien, tellement on les dégoûte en fait d'un système complètement sclérosé et immobile. Et aujourd'hui, dans cette parodie, dans ce simulacre d'élection, en fait, on se rend compte que ce n'était pas du tout équitable d'un point de vue démocratique. Pourquoi des candidats auraient 3 jours pour, entre guillemets, faire campagne et d'autres auraient plusieurs semaines? Je veux dire, il y a peut-être un problème d'équité à ce sujet-là, sachant qu'on a soulevé pour la première fois un article de la Ligue réunionnaise de football dans les statuts pour justifier l'exclusion des autres listes. Enfin bref, quand on voit cette chienlit absolue, on se pose une question. On se dit pourquoi la Ligue d'Aquitaine, elle a été mise sous tutelle, et encore on peut comprendre, parce qu'on pourra faire une vidéo spéciale, mais comment la Ligue réunionnaise de football ne l'a pas été par la Fédération française de football, et également par le ministère des Sports, qui est parfaitement au courant de toutes les dérives qui ont pu sévir depuis malheureusement trop d'années. Donc un grand courage, et c'est pour ça que je titre cette vidéo, qui pour sauver le football réunionnais, parce que je sais qu'il y a des bonnes volontés. Là les 3 listes vont encore je crois, se regrouper la semaine prochaine, peut-être d'autres actions en justice à ce niveau. Maintenant ça passe également par les médias, même au niveau de la métropole, pas simplement au niveau régional, même si au niveau local ils font le boulot. Il faut quand même féliciter, que ce soit 974 et plein d'autres qui font vraiment le travail, qui suivent tous les dossiers malheureusement parfois un peu tortueux de la Ligue réunionnaise de football, mais avec le nombre de joueurs qu'il y a eu, etc., c'est peut-être à aussi de prendre la parole. Je sais que c'est compliqué, que certains sont un peu désespérés parce qu'il y a le dégoût à un moment donné de te dire est-ce que ça va bien changer un jour? Je pense que ça peut changer si aujourd'hui on sensibilise tout le monde à ce qui se passe à La Réunion pour ce football. Je le répète, magnifique terre de football, prise depuis trop longtemps en otage par des gens qui cherchent simplement à garder le pouvoir et non pas à développer le beautiful game. Donc courage évidemment, on souhaite quand même bonne chance au nouveau président, peut-être qu'il me fera mentir, peut-être qu'il s'affranchira de toute tutelle et développera enfin le beautiful game réunionnais en apaisant les tensions ici et là, et en évitant tous ces conflits politiques qui gangrènent depuis bien trop longtemps les clubs et la Ligue réunionnaise de football avec ses petits amis du boulevard de Grenelle à la Fédération française de football. Bref, courage, équipe de Faith.